Salut les amis, une petite vidéo avec la sagesse du fou. Ça fait longtemps que j'ai pas pris un fou et j'ai envie de lire ce que le fou a à nous dire avec son livret. Et donc voyons voir le fou qui nous accompagne en ce moment, sur lequel on pourrait porter notre attention. Alors, il y en a deux. Il y a le fou soigneux. Prenez bien soin de vous. Le fou soigneux. J'arrête pas de vous le dire, prenez soin de vous les amis. Et le fou sentimental. Faites bouger les choses maintenant. Alors, faites bouger les choses. Alors on le voit avec des photos, des souvenirs. On voit qu'il regarde une photo de lui-même. Et c'est vrai que quand on a tendance à regarder nos vieilles photos, là on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de changements depuis, que ce soit physique ou même d'état d'esprit, ou peu importe. Donc j'ai envie de la lire celle-là, moi, parce que prenez bien soin de vous. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je le répète assez souvent, ça m'a l'air très clair comme message. Bon, on va voir. Peut-être je vous le lirai aussi. Alors, le fou sentimental, qu'a-t-il à nous dire? La sentimentalité. 48. Alors. Bon, il y a pas mal à lire là, donc voilà, j'espère que vous me suivrez. Si ça vous intéresse, c'est parti. Le fou sentimental se promène dans votre vie, pensant au passé avec beaucoup de nostalgie et fantasmant à propos de l'avenir. Il amplifie et exagère tout ce qui a déjà eu lieu ou est encore à venir, passant complètement à côté du pouvoir du moment présent. Vivant dans un monde onirique et au ralenti, ce fou déborde d'expressions poignantes et de réflexions larmoyantes. Voilà, il tourne son regard vers le passé en soupirant ou scrute l'avenir en retenant son souffle, attendant le moment où son tour viendra, où la cavalerie surgira au sommet de la colline et où l'amour qu'il attend désespérément se lancera en courant dans ses bras. Beaucoup de rêveries, beaucoup de projections finalement. Ce fou vit rarement et savoure encore moins le moment présent. Il songe en soupirant, si seulement. Et qu'adviendrait-il si... Alors qu'en fait, il passe à côté de la vie et de la perfection du moment. Prenez garde au fou sentimental, car il a beau être doux et à l'eau de rose, il sape votre énergie et vous fait perdre votre objectif de vie. Il vit hanté par le sentiment que la vie n'est pas assez bonne, ce qui a pour effet de vous faire languir ou de souhaiter autre chose que ce que vous avez déjà. C'est un voleur enrobé de sucre qui vous prive de la seule chose qui pourrait à jamais vous apporter une paix véritable et durable, la capacité de vivre et d'accepter le moment présent. Ne vous faites pas avoir. Il a l'air bien inoffensif, vous souriant gentiment, apportant des roses, jouant de la musique sentimentale, et chantant de douces complaintes. N'oubliez pas que tout ça, ça se passe dans votre mental. Votre mental. Il a beaucoup de... Pardon, le mental a beaucoup de masques. Le mental a beaucoup de subterfuges pour vous empêcher de profiter de tout ce qu'il y a là maintenant. Et d'éviter de se projeter dans quelque chose qui n'est pas là, puis qui nous frustre parfois plus qu'autre chose. Que ce soit passé, même aussi, et futur, donc, comme c'est dit. Vous souriant gentiment, apportant des roses, jouant de la musique sentimentale et chantant de douces complaintes. Pourtant, sous cette sentimentalité sirupeuse se cache un profond sentiment de frustration et d'insatisfaction, qui est à la fois démoralisant et dévalorisant. Selon lui, le passé est parti en fumée. Le présent ne veut rien dire
Et l'avenir est tellement indéfinissable que la seule chose à faire est d'attendre assis, boudant sur ce que l'on ne peut avoir. À quoi cela sert-il? Chaque journée est une bonne journée, un jour à chérir, à rendre grâce et à apprécier quoi qu'il arrive. Il n'existe pas de paradis, pas de destination finale parfaite à atteindre. Aucune âme sœur ou histoire d'amour qui rendra la vie meilleure, malgré ce que le fou sentimental suggère. Ce sont des notions qui dévalorisent et diminuent les merveilles de la vie et les gens tels qu'ils sont vraiment. Il est évident qu'il est bien agréable de penser au passé de temps en temps, ou avoir des rêves et des désirs pour l'avenir, mais ne vous enfermez pas dans un recoin de votre esprit, vous privant ainsi de la magie du moment. Ayez un regard neuf sur votre vie aujourd'hui. Ayez à quoi ou à qui concédez-vous tout votre pouvoir? Qu'est-ce qui dans le passé capte encore votre attention? Envers qui ou quoi êtes-vous engagé mais qui ne l'est pas envers vous? Quelles sont vos intentions actuellement? Qu'aimez-vous dans votre vie en ce moment? Qui aimez-vous présentement? Comment témoignez-vous votre affection? De quoi parlez-vous? À quoi rendez-vous grâce aujourd'hui? De quelles leçons tirez-vous profit en ce moment? Plus vous vous concentrerez sur le présent et l'apprécierez, libérant ainsi le passé et laissant l'avenir à être ce qui doit, plus vous aurez de pouvoir. Aimez le fou sentimental, mais donnez-lui un choix à faire. Soit il lâche prise sur le passé, oublie l'avenir pour l'instant et s'engage dans le moment présent. Soit vous lui dites adieu à tout jamais. Il est peut-être trop rêveur ou idéaliste, mais au fond, tout ce qu'il souhaite, c'est de retrouver son pouvoir. Oh, il pleut et il y a du soleil en même temps. Ah, ça se voit pas. Ah si, regarde. Va y avoir des arcs-en-ciel. Et si je vais comme ça, je sais pas si on voit quelque chose. Bon. C'est trop beau de la fenêtre. Attends. Parce que, ouais, on n'y voit rien. On dirait de la neige. Bref, les immeubles sont pas beaux à voir. Mais le vent et la pluie, oui. Bon, allez, je continue. Donc, où en étais-je? Oui, donc tout ce que veut ce fou sentimental, c'est retrouver son pouvoir. Ne le laissez pas vous faire cogiter dans un coin de votre tête. Ouais, c'est exactement ce qui est dit. Aidez-le dans ce sens. Ouvrez grand votre cœur pour que le fou sentimental puisse réintégrer le moment présent. Le moment présent. Le fou sentimental du moment présent, les amis. C'est, encore une fois, c'est une histoire d'attention. Là où vous portez votre attention, c'est là que vous donnez du pouvoir. Si vous donnez du pouvoir à votre instant présent, à ce qui est là maintenant, et que vous appréciez là maintenant d'être à l'endroit précis où vous êtes dans votre corps, en faisant ce que vous êtes en train de faire, c'est ça, à quoi rendez-vous grâce aujourd'hui et tous les autres jours de votre vie, même aux choses les plus simples. Rappelez-lui qu'il est son propre créateur, si seulement il accepte la réalité telle qu'elle est, pas comme elle était ou comme elle sera. Il n'y a qu'ainsi que vous pourrez apporter des changements et modifier la réalité. Ne vivez pas dans la sentimentalité, soyez vrai et assurez-vous de façonner votre vie plutôt que de perdre du temps à souhaiter ou à espérer quelque chose sur laquelle vous n'avez aucun contrôle. Souvenez-vous que le passé ou l'avenir ne renferment aucun pouvoir, alors profitez du moment présent.
Et donc, faites bouger les choses maintenant. Et oui, bah, ça rejoint très bien finalement ce fou soigneux qui prend soin de lui, vous voyez, qui profite de son bain, qui est là maintenant avec ce qui l'entoure, qui apprécie son petit chien qui joue autour de lui. Apparemment, il est dehors, donc il y a même des oiseaux qui passent dans son bain. C'est pas fou ça. En tout cas, ça parle bien d'un retour à vous-même, de l'instant T, ce qui se passe là maintenant pour vous, à chaque moment en fait, quoi que vous fassiez, mais faites-le à fond, soyez là profondément à 100% dans ce que vous faites, quoi. Ok, bon, bah merci les fous. Derrière on a le fou stressé. Donc il y a des gens qui ont besoin parfois de petites sonnettes, de cloches, de rappel à l'ordre, de prendre soin d'eux régulièrement en fait. Parce que ça compte, c'est à chaque instant. Et donc là il y a un fou stressé à qui on demande de respirer là. Vous êtes fort, vous êtes beau, vous avez beaucoup de capacités. Mais prenez le temps de respirer et d'arrêter de stresser parce que vous perdez du pouvoir. Parce que le stress, c'est une énergie qui s'échappe en fait. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez régénérer naturellement, ça s'échappe. Et ensuite, vous devez prendre obligatoirement du temps pour vous recharger. Et bien avant d'arriver à là, vous pouvez régulièrement vous recharger. Sans perdre autant d'énergie, les amis. Et puis le stress ne va pas amener ni les solutions nécessaires à un changement qui doit être résolu voilà, assez rapidement, quoi. Et puis même, le stress n'a jamais rien réglé. Par contre, c'est un bon indicateur que là, vous perdez trop d'énergie, vous vous fatiguez trop dans quelque chose qui vous fait courir alors que vous pourriez faire la même chose en étant beaucoup plus apaisé, beaucoup plus détendu dans le moment et de même apprécier quelque chose même quand ça va vite, même qu'on a plusieurs trucs à faire. On peut faire les choses vite sans stresser. Vous voyez? Ok, bon, alors voyons quelques cartes aussi avec l'oracle des rêves de la déesse. Pour voir des petits plus éventuellement en plus de tout ça. On a déjà une carte. Ah, il y a le soleil qui revient. Oui, il fait pas froid aujourd'hui, hein. 13-14 degrés ici, ça fait plaisir, hein. Sérénité. Soyez calme. Soyez calme. Sérénité. Et là, je sais pas, mais avec ces deux signes-là qui se regardent, ça me fait penser à ce fou sentimental. Mais qui est là maintenant, celui-là, hein? Soyez calme, là maintenant. Ne vous embarquez pas dans des projections passées ou à venir. Donc soyez sentimental, là, dans votre présent. D'accord? Soyez calme, vraiment, ça sert à rien. Qui a déjà vu quelque chose bouger alors sous le coup du stress? Moi j'ai vu des choses bouger, mais dans le sens de l'effondrement sous le coup du stress. Pas de la résolution vraiment, pas de la résolution à long terme, quoi. Ouais, bah gardez espoir les amis, si vous avez des choses en ce moment qui vous font un peu courir. Essayez, n'essayez même pas, soyez le plus conscient possible d'être à 100% dans ce que vous faites. Assurez-vous d'être le plus conscient possible des intentions que vous mettez dans ce que vous faites. Vous voyez, est-ce que vous faites les choses avec colère, par dépit, enfin, vous voyez, par ennui, enfin je sais pas, hein, mais est-ce qu'on ne peut pas y amener une autre manière de voir ça? Parce que moi, par exemple, dans mes tâches quotidiennes, j'ai beaucoup eu de mal longtemps
à faire des choses du ménage. Ça m'ennuie profondément. Et plus que ça m'ennuie, enfin, il n'y a aucun intérêt pour moi à faire la poussière plusieurs fois par semaine ou par mois. À la limite, je la fais une fois tous les 2 mois, la poussière. Vraiment. Parce que, merde, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais j'ai quand même trouvé, voilà, c'est ça. J'ai quand même trouvé un moyen de faire la poussière plus régulièrement parce que j'ai réussi à trouver un autre état d'esprit finalement pour le faire. Jusqu'à maintenant, je me disais, oh, bof, ça sert à rien. Et puis au final, je me suis dit, non, mais bon, c'est quand même prendre soin des objets que j'aime avoir chez moi. Et ça n'a pas été radical, mais petit à petit, aujourd'hui, je prends plaisir à faire ma poussière. Voilà. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est un processus parfois qui peut prendre du temps. Mais là, on parle vraiment de garder espoir. Avec le numéro 1, on parle de nouveauté, de garder espoir par rapport à de la nouveauté. S'il n'y a pas encore quelque chose de neuf, vous êtes encore en fin de cycle et que ça vous fait un peu courir dans tous les sens, pensez à respirer un max, à faire, vous voyez, ce fou qui apprécie cette fleur, apprécier les petites choses, vraiment les choses les plus simples qui nous entourent. C'est une manière de revenir à là maintenant, d'observer la nature, voilà, d'apprécier ce que l'on a et ce que l'on fait, le plus possible. Mais en fait, pourquoi j'ai pris un fou? D'accord, c'est qu'il devait sortir. J'étais avec les rêves de la déesse, moi, qui nous disait soyez calme. La sérénité. La sérénité, c'est à nous aussi de prendre le temps. Le temps, c'est nous qui devons le prendre pour aller la trouver, cette sérénité. Elle n'arrive pas toute seule. C'est notre seule attention, c'est l'attention que vous mettez là-dedans. Vous voulez être serein, mais portez l'attention sur le calme, sur la sérénité. Et laissez-vous guider par votre corps. Détendez vos muscles, soyez conscient de vous. Abondance, appréciez votre bonne fortune, c'est tout à fait ça. On a toujours tendance à vouloir, ce qu'on n'a pas. Ah, ça me manque, ah, mais oui, mais si j'aurais ça. En fait, même sans ces choses matérielles, même une relation sentimentale, si vous n'êtes pas au top de votre forme maintenant parce que vous n'appréciez pas tout ce que vous avez, comment vous pourrez apprécier quelque chose de nouveau qui vient dans votre vie? Si vous ne savez pas apprécier ce que vous avez déjà, comment allez-vous apprécier la nouveauté qui arrive? Parce qu'au bout d'un moment, vous allez vous en lasser comme tout le reste. Si vous arrivez à vous lasser des choses que vous avez déjà et que vous n'arrivez pas à être satisfait, parce que ce serait bien d'avoir plus. Mais ça veut dire que quand vous aurez plus, une fois que vous l'aurez, au bout d'un moment, vous serez content un moment, comme les enfants, quand ils ont des jouets, ils sont contents les 2-3 premiers jours, mais ils ont tellement de cadeaux, ils ne savent plus apprécier, au bout de 2-3 jours, ils oublient. Est-ce que vous êtes conscient, est-ce que vous profitez de tout ce que vous avez déjà vraiment? Parce que si vous vous lassez de ça, de vos relations, de vos objets, de ce que vous avez déjà, pourquoi est-ce que vous en tiendrez compte une fois que vous l'aurez? Donc, en fait, c'est waouh, elle est énorme cette réflexion. Je crois que même moi, j'avais encore jamais vu ça comme ça, et pourtant, de manière très intuitive, je le comprends, mais de pouvoir le dire comme ça, enfin, ça met tout de suite quelque chose dans l'ordre, en fait. Je crois qu'on se rend mieux compte. On se rend mieux compte de ce que ça représente, de profiter de sa bonne fortune, d'apprécier sa bonne fortune. Je veux dire, on a quand même tous un toit sur la tête,
des plaisirs à l'infini, et tout ça c'est que des plaisirs, ce n'est pas la paix et le bien-être, ce n'est que des plaisirs, euh, comment dire, euh, qui ne durent pas, il y a un mot, je l'ai oublié le mot, voilà, qui ne durent pas. Ok, donc bon, on est bien dans le contexte, lâcher prise pour vous libérer d'émotions trop présentes, auxquelles vous êtes trop accrochés, ou vous êtes identifiés aussi, hein. Il y a beaucoup de lâcher prise à faire en ce moment. Le lâcher prise, les amis, n'oubliez pas, c'est laisser tout ce qu'on croit qui nous définit de côté. Vous n'êtes rien à part ce que vous êtes là maintenant. Vous êtes quoi là maintenant? Vous êtes un être humain, vivant. D'accord? C'est tout ce que vous êtes, non? Je ne me suis pas incarnée en tant que liseuse d'énergie ou en tant que médecin. Je suis juste incarnée en tant qu'être vivant, pour vivre dans la matière. Faire l'expérience de cette matière, aussi lourde soit-elle, elle peut aussi devenir légère. Mais il faut en avoir, faut être conscient de la lourdeur. Aïe! Pour pouvoir aller vers la légèreté. Équilibre entre lumière et l'obscurité, et oui. Nous vivons une expérience dans la matière en sachant pertinemment que la matière n'est pas la vérité. La matière est créée grâce à quelque chose qui se passe dans l'invisible, dans l'esprit, si on peut dire, dans la conscience. En tout cas, qui se passe dans un espace qu'on ne peut pas définir. Et plus l'intention du plus grand nombre est forte, plus les chances que ça se matérialise de manière concrète et matérielle sur Terre sont puissantes et fortes. Et même d'une seule personne. Plus vous portez votre attention à quelque chose et plus vous la nourrissez. Mais on a besoin de connaître l'obscurité pour savoir quelle est la force de la lumière. Nous avons besoin de connaître oui, ces forces opposées pour pouvoir juger en fait. Juger par nous-mêmes de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas. De ce qui fait évoluer et grandir et de ce qui détruit et nous fait régresser quelque part. Donc c'est un équilibre à trouver en soi d'abord. Un équilibre à trouver en soi d'abord pour ensuite que ça puisse aussi émerger vers l'extérieur et se voir aussi à l'extérieur. Moi, quand je suis de mauvaise humeur, je vous assure, je n'attire pas des gens qui sont spécialement de bonne humeur. Ou quand j'attire des gens de bonne humeur, parfois je les ignore même. Vous voyez? Mais la plupart du temps, je croise toujours quelqu'un qui vient me remettre, m'éclairer sur mon humeur, justement, parce que des fois on s'en rend même pas compte. Ou alors on s'en rend compte, mais on a l'impression que c'est plus fort que soi. C'est plus fort que soi quand on décide de ne pas mettre de l'attention et de le voir. De l'attention dans l'observation de ça. Hein? En tout cas, on vit avec ces deux forces-là qui sont nécessaires pour pouvoir faire une différence. Vous vous rendez compte Non, je vais m'égarer si je parle là-dedans. Je vais pas le faire. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors j'ai 3 cartes de chaque. Est-ce que je prends autre chose? Pour terminer avec avec des petits messages. Ah bah tiens,
Des archanges, ça fait un petit moment. Ils sont là. Là, là, là. Là, là, là. Les archanges, on va voir un petit message des archanges pour nous alors aujourd'hui. Entre, aïe aïe aïe, entre soins, sentiments et espoir. Abondance, sérénité, équilibre. Alors, on a l'archange Métatron. Waouh, c'est violet. Violet, ça me fait penser au chakra coronal. Hein, je crois. L'archange Métatron, la purification du chakra. Peut-être le chakra de la vision aussi, du troisième œil. Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Écoutez, si ça parle à quelqu'un d'entre vous, peut-être regardez, écoutez, il y a des musiques, des fois qu'on trouve sur internet avec ce genre de géométrie, des trucs comme ça, ou je sais pas. Ça pourrait être un sujet intéressant à découvrir aussi, la géométrie sacrée. C'est des maths aussi, hein. Ça fait partie de la science, d'une certaine manière. Alors, la thérapie des anges. L'archange Raphaël. Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Donc vous pouvez remettre vos fardeaux, votre tristesse, votre colère, vos émotions lourdes à la vie, à Dieu, aux anges. Voilà quoi. On dit que la vie prend soin d'elle-même, n'est-ce pas? Donc si vous remettez vos peurs et vos fardeaux, vous n'avez rien à perdre. Ce que j'entends aussi, c'est thérapie. Vous pouvez suivre une thérapie avec un psychologue, pas spécialement un psychiatre, parce que les psychiatres, ils font de la psychologie, mais ils ont en plus, ils peuvent vous donner des traitements médicamenteux en plus. Mais on ne parle pas de ça, on parle de confier ces peines, ces lourdeurs à quelqu'un de neutre et d'extérieur pour se vider en fait, pour se délester, se débarrasser et retrouver un peu de légèreté. Ça ne vous fera pas de mal en fait de vous confier. Je crois que les gens ils ont beaucoup trop d'a priori par rapport aux psychologues. Et non, moi je conseille, voilà quoi, je conseille fortement. Si vous en sentez le besoin, bien sûr. Autrement, ne vous forcez pas. Remettez aussi à la vie en ce que vous croyez vous. Allez, ouh, elle a failli passer par la fenêtre celle-là. C'est la paix. Ah non, la paix, elle passe pas. Ah oui, elle voulait s'envoler, la paix. Pfiou, comme une colombe. Avec l'archange Samuel. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Portez votre attention sur la paix, sur l'amour, sur la simplicité, l'appréciation du moment. Voilà les amis, avec les anges là, purifiez-vous. Aussi des thérapies de purification, hein, vous pouvez faire appel à des magnétiseurs, à des chamans, à tout ce que vous voulez. Tout existe, tout est possible et moi vis-à-vis du New Age, c'est pas que j'ai quelque chose contre ça, je pense que tout est valable à partir du moment les amis où vous faites vos soins avec le cœur, que vous êtes sincère et que vous vous moquez pas des gens. Tout est bon à prendre. Bon après ne voyez des thérapeutes en qui vous avez confiance, avec qui vous vous sentez bien, pleinement, où vous vous sentez à l'aise. Si vous voyez quelqu'un une fois, que ce soit un thérapeute, un psy, peu importe ce que c'est,
et que vous vous dites que ça va avoir du mal à passer selon vous, il faut le dire. Écoutez, pas, peut-être pas au psy directement, mais à la secrétaire, je me sens pas à l'aise, je veux arrêter là, je vais chercher quelqu'un d'autre. C'est dans votre droit. Des fois, on est trop gêné, on n'ose pas dire non quand on se sent pas à l'aise avec quelqu'un. C'est une erreur. C'est une erreur. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous n'allez pas avancer. Ok? Bon, il y a quand même des belles cartes là qui sont sorties. Je trouve que les conseils sont beaux et clairs à prendre et c'est valable pour tout le monde. Voilà, en tout temps et pour tout le monde. Merci à ceux qui se sont abonnés, qui sont là, qui me suivent. Merci à tous ceux qui likent. Merci pour vos commentaires et bienvenue à tous ceux qui apprécient mes vidéos. Et je vous dis à bientôt, au plaisir. Passez une belle journée. La pluie est revenue avec les nuages, mais il fait bon. Il fait pas froid. Profitez bien. À tout bientôt les amis. Bisous.